Shalom, shalom, la servante de Dieu amie. J'ai un message de ce soir intitulé « Ne confonds pas tes circonstances avec ton identité ». Alléluia. Parce que le chrétien peut se retrouver dans beaucoup de défis dans cette vie. Des challenges multiples, ça vient de tous les côtés. Dans ta propre vie, dans la vie de ton conjoint, ta conjointe, tes enfants, au travail, enfin plein de choses qui peuvent tellement t'assaillir que si tu ne fais pas attention, tu risques de te confondre avec tes circonstances. Alléluia. N'est-ce pas que à cause de tes circonstances, les gens te voient d'une certaine manière? Amen. Les gens te voient d'une certaine manière. Les gens ont une étiquette, les gens ont une façon de te voir et de te confondre avec tes circonstances. Mais c'est à toi de savoir que tu ne dois pas te confondre avec tes circonstances. Tu n'es pas tes circonstances. Les circonstances sont extérieures. Les circonstances sont passagères. Mais ton identité est éternelle. Ton identité, c'est ce que Dieu t'a donné. Enfant de Dieu, fils de Dieu, justifié, prince de Dieu, sacerdoce royal, prêtre pour Dieu, sacrificateur pour Dieu. Voilà qui tu es. Je prends l'histoire de Gédéon dans la Bible. Le peuple d'Israël était en rébellion contre Dieu. Ils avaient tellement péché que Dieu les avait livrés en esclavage. Il les avait livrés à l'oppression. Et qui était l'oppresseur principal? C'était Madian. Madian s'associait avec les Amalécites et d'autres peuples pour venir opprimer Israël. Donc, leurs récoltes, leurs troupeaux, leurs vivres, Madian et Amalek et les autres nations montaient contre Israël chaque fois pour venir ravager leur culture, ravager leurs troupeaux, ravager leurs vivres. Donc, ils étaient dans un état de désolation. Ils se cachaient dans les rochers, ils se cachaient dans les cavernes. Ils avaient tellement peur de leurs ennemis parce que Dieu les avait livrés. Alléluia. Donc, la souffrance était très grande. Alors, un jour, en justice, Dieu apparaît à Gédéon et Dieu s'adresse directement à l'identité de Gédéon. Dieu lui dit, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Dieu lui dit, son identité, tu es un vaillant héros. Moi, je te vois comme un vaillant héros et c'est ce que tu es. Et l'Éternel est avec toi. Et Gédéon va dire, oh, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces souffrances? Pourquoi est-ce que nous sommes livrés à Madian? Nous sommes opprimés par Madian. Amen. Et Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Va délivrer Israël. Il dit, ah, Dieu lui dit, tu as une force en toi. Il y a quelque chose qui est en toi. Tu peux délivrer Israël. Tu peux faire ce que tu dois faire. Il dit, non, 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 je n'ai pas cette force-là. Regarde, regarde en Israël, là. Regarde Manassé. Dans tout Manassé, ma famille est la plus pauvre. Et puis dans ma famille, je suis le plus petit. Alléluia. Voilà comment Gédéon se voyait lui-même. Il dit qu'il est petit, il n'a pas de force, il est abandonné par Dieu. Voilà ce qui était son focus. Voilà ce dont il était conscient. Alléluia. Ce dont tu es conscient, là, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es à tes propres yeux. Ce dont tu es conscient te concernant. C'est comme ça que tu vas te voir tel toi-même. Tel un homme pense en son cœur, tel il est. Donc voilà comment Gédéon se voyait. Très, très petit, très pauvre, très faible, rien du tout. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu le voyait. Donc Dieu lui dit qui il est et qui est avec lui et la force qui est en lui. Alléluia. Je suis venu encourager quelqu'un ce soir. Quel que soit là où tu te trouves, même si tu te trouvais que tu avais rétrogradé, tu te retrouves dans des situations trop compliquées à cause de tes propres erreurs, ou bien tu n'as rien fait, mais tu es assailli, tu es opprimé par l'ennemi, au point où tu as oublié que Christ est en toi et que l'Éternel est avec toi et qu'il y a une force qui est en toi et qu'il y a la gloire de Dieu qui est en toi et que la puissance de Dieu est en toi. Je viens aujourd'hui te dire, réveille-toi, réveille-toi. Ne confonds pas tes circonstances avec ton identité. Tu es toujours un enfant de Dieu. Si tu as se repentir, tu te repens et tu te lèves. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que tu es tombé que Dieu t'a abandonné. Est-ce qu'Israël n'avait pas péché?
Dieu est venu malgré tout cela. Parce que Dieu voulait quelqu'un qui allait se lever pour libérer son peuple. Dieu est venu dire à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Va avec la force qui est en toi. Et je serai moi-même avec toi. Donc c'est pour dire, réveille-toi à ton identité. Parce que c'est dans ton identité que tu as la victoire. C'est dans ton identité que tu as ton héritage. C'est dans ton identité que tu as cette force-là. Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et tu peux faire face à n'importe quelle opposition. Tu peux faire face à n'importe quel challenge. Parce que Christ est en toi. Parce que tu es la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Sois fortifié, lève-toi, parce que si tu ne retrouves pas, si tu ne te retrouves pas toi-même, si tu as perdu ton identité, tu as perdu toute ta force, tu as perdu toute ta capacité, tu as perdu toute ta valeur, parce que tout cela se trouve dans ton identité en Christ. Si tu ne retrouves pas ton identité, le monde va t'en donner une. Si tu ne récupères pas ton identité, je vais dire, si tu ne te réveilles pas à la conscience de ton identité en Christ, le monde va t'en donner une. Ton entourage va t'en donner une. Alléluia. La culture va t'en donner une. Amen. Il y a trop de choses autour de toi qui vont te dire qui tu es. L'ennemi va te donner une identité. Et si tu te focalises sur cette fausse identité, tu seras défait. Mais lève-toi, réveille-toi à ta véritable identité et sois victorieux dans tous tes challenges parce que Dieu est avec toi. Ne confonds pas tes circonstances à ton identité. Ce sont deux choses très distinctes. Les circonstances sont passagères, mais ton identité, elle est éternelle. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont éternelles. Ton identité est de Dieu. Tu seras toujours fils de Dieu. Alléluia. La Bible dit que c'est seulement quand on le réunit qu'il nous réunit aussi. Mais ce ne sera pas ton cas. Ce ne sera pas mon cas. Donc tu es éternellement fils de Dieu, fille de Dieu. Et tes circonstances ne peuvent pas t'engloutir. Tu es déjà vainqueur. Tu es déjà victorieux. Dieu te dit qu'il est avec toi dans la situation que tu traverses et tu en sortiras victorieux. Tu es déjà victorieux sur cette situation. Sois fortifié. Lève-toi. Vaillant héros. L'Éternel est avec toi. Vaillante héroïne, l'Éternel est avec toi. Sois béni abondamment. Shalom.